L'équipage embarquera à bord d'un bateau laboratoire, ambassadeur du recyclage et de la réduction des déchets plastiques. Départ en 2020 pour une expédition de 3 ans. Suivez l'aventure à travers plus de 30 escales, autant de défis et de solutions à construire et des milliers de rencontres à vivre. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Margot, bonjour Simon. Bonjour. Crédit Agricole Normandie-Seine est partenaire de Plastic Odyssée depuis 2018. Simon, tu es le chef de ce projet, de cette expédition originale. Peux-tu te présenter et nous présenter cette initiative ? Alors je m'appelle Simon Bernard, j'ai 30 ans et je suis un des 3 cofondateurs, je suis président, cofondateur du projet avec Alexandre et Bob. Et l'idée de Plastic Odyssée, c'est de lutter contre la pollution plastique, pas en allant chercher le plastique dans la mer, mais en essayant d'éviter que le plastique arrive. Donc pour ça, qu'est-ce qu'on fait ? On développe des centres de recyclage qui coûtent pas cher, qui sont sans brevet en open source, pour aller les partager dans le monde entier et faire en sorte qu'ils soient répliqués un peu partout dans le monde. Et pour y arriver, on a toute une expédition médiatique sur un bateau de recherche, un bateau de 40 mètres, qui embarque ces systèmes-là et qui va aller les partager durant une expédition de 3 ans. Donc on va, grâce à une expédition sur un navire de recherche de 40 mètres, embarquer toutes ces solutions pour lutter contre la pollution plastique et faire 30 escales en Afrique, Amérique du Sud et Asie, donc les pays les plus touchés aujourd'hui par la pollution plastique, pour montrer que des solutions existent, convaincre de les répliquer partout dans le monde, et puis développer des nouvelles manières de traiter cette pollution-là pour les partager ensuite dans le monde entier. Simon, il y a une deuxième question que j'ai envie de te poser. On voit que la société est de plus en plus attentive aux problématiques autour du réchauffement climatique. Est-ce que toi aussi tu perçois cette montée en puissance autour de ces attentes et de ces enjeux de société ? Et si oui, comment ça se manifeste pour toi ? C'est vrai que depuis 5 ans qu'on a commencé le projet, on voit vraiment l'évolution dans les mentalités. On voit que tout le monde parle du plastique maintenant. Le réchauffement climatique, c'est pareil, grâce à beaucoup d'autres acteurs qui portent ces sujets-là. Et ça fait plaisir. Alors c'est vrai qu'on est un peu biaisé parce qu'on s'intéresse à ces sujets, donc forcément on en entend parler tout le temps. Mais j'ai l'impression que même dans les médias un peu plus généraux, toutes les conférences, tous les journaux, on parle à chaque fois de ces sujets-là. Donc ça commence à rentrer dans les esprits. Maintenant, il va falloir réussir à trouver les bonnes actions, changer nos comportements, nos modes de vie. Et ça c'est peut-être la prochaine étape. De plus en plus d'entreprises s'engagent dans ce défi d'ordre mondial. En quoi c'est important d'avoir de plus en plus de partenaires qui vous soutiennent dans vos actions ? C'est sûr qu'on ne peut pas y arriver tout seul, dans tous les cas. À l'échelle individuelle, il faut agir, mais on ne peut pas y arriver tout seul. Il ne faut pas non plus compter que sur les politiques ou les entreprises. Donc c'est vraiment en travaillant main dans la main avec tout le monde. Et les grands groupes ont une puissance quand même énorme, par les collaborateurs, par derrière ce qu'ils font au quotidien. Et donc si on va tous dans le même sens, on va finir par y arriver et par avoir un impact le plus grand possible, et on espère suffisamment rapidement. En juin dernier, les collaborateurs ont marché plus de 22 000 km pour Plastic Odyssée. Quel message souhaiterais-tu leur transmettre ? Ouais, j'étais vraiment impressionné de voir cette distance-là mis bout à bout. Et je trouve ça super de se dire que grâce à une cause, un projet qui embarque tout le monde, on arrive à engager les gens, à les faire marcher plutôt que peut-être de prendre la voiture. Et j'espère que, déjà ils n'ont pas eu trop d'ampoules, et j'espère aussi qu'ils vont pouvoir continuer à marcher, à moins prendre la voiture et se dire que finalement c'est pas mal de profiter un peu de l'air frais en allant au travail le matin. Et donc merci à vous, merci à tous les collaborateurs qui ont participé grâce à tous ces petits pas à faire avancer Plastic Odyssée, à faire avancer l'action, et j'espère qu'on vous verra bientôt.